Un soir, des hommes en armes frappent à sa porte, exécutent son voisin, kidnappent Béatrice et la torturent 2 semaines en forêt jusqu'à ce que son père s'acquitte de la rançon. Maintenant, en tant qu'une fille encore, j'ai perdu ma dignité. Je ne sais quoi faire pour devenir une femme sans dignité. Ça me fait mal. Comme elle, des dizaines de personnes sont enlevées chaque année dans le sud-ouest du Tchad par des bandes armées qui traversent la forêt pour trouver refuge au Cameroun voisin. Des associations comptabilisent les victimes, dont les séquelles sont autant financières que psychologiques. J'ai peur. Parfois, quand les chiens aboient un peu, mon cœur tremble. Moi, je pense que peut-être ils vont revenir encore. Mais la région ne compte aucun psychologue. Face au phénomène qui, depuis 2 décennies, perdure, l'impuissance laisse place à la colère. L'État envoie même les forces de l'ordre pour aller secourir d'autres pays. Combien de fois? Quelques portions seulement de son territoire, il n'arrive pas. Parce qu'il y a manque de volonté de l'État. Les autorités sont même accusées de complicité. Des relevés téléphoniques montreraient des échanges entre ravisseurs et militaires, selon les ONG. Depuis, toutes les autorités locales ont été relevées de leurs fonctions. Les habitants se sentent abandonnés par l'État et s'organisent désormais seuls en formant des comités de vigilance qui patrouillent dans les villages. Oui, c'est dangereux, mais on ne peut pas croiser le bras. On a nos sœurs, on a nos frères, on a nos pères et nos mères que les gens viennent, ils enlèvent. Donc on s'engage à lutter contre les malfrats des grands chemins dans notre province pour mettre fin à cet événement d'enlèvement de personnes contre rançon. On a assez marre. L'insécurité mine l'économie de la région. La pauvreté pousse même certains habitants à dénoncer leurs voisins pour de l'argent. Un cercle vicieux qui alarme les autorités religieuses. Ma peur, c'est que si spontanément, dans les villages, les gens forment des groupes sans lien, avec une formation au niveau de l'État, le risque de dérapage, le risque de mener des actions désordonnées est là. Les autorités locales n'ont pas donné suite à nos demandes d'interview. Des renforts militaires ont été déployés dans la zone, le chef d'un réseau arrêté cette année, mais un homme a été tué par ses ravisseurs pendant ce reportage.